Jalousement préservés, de précieux témoignages du passé subsistent dans cette cité médiévale classée parmi les plus beaux villages de France. Au cœur de ce décor de carte postale, le Jardin des Cinq Sens, couronné du label Jardin remarquable, ajoute au charme du site qui surplombe le lac Léman. Nos guides, deux amoureuses d'ivoire, Carole Tupin et Manuela Texera. Ivoire est une petite cité médiévale donc située sur la rive française du Léman. Au Moyen-Âge, c'était une petite seigneurie qui appartenait au comte Anselme de Compey. Et en 1306 donc, est arrivé Amédée V, comte de Savoie, qui a souhaité échanger donc cette cité médiévale et s'approprier cette cité médiévale. Ivoire en fait forme une pointe qui s'avance dans le Léman. Et c'était une situation géographique stratégique qui est située entre Genève et Thonon. Amédée V s'était aperçu de cette situation. Et c'est pour ça qu'il a décidé de fortifier ce village et de construire ses remparts, ses portes et son château. En 1950, où là en fait a commencé à se développer le tourisme, l'activité touristique. Donc comment s'est développée cette activité touristique? Tout simplement par un ou deux petits restaurants qui étaient familiaux, qui étaient au cœur du bourg. Et les gens ont commencé à venir à Ivoire pour manger et depuis, ça ne s'est pas arrêté. Le fleurissement à Ivoire, au départ, c'était quelques dames qui, pour s'occuper, fleurissaient leur balcon. Et petit à petit, il y a eu une émulation et tout le monde s'est mis à fleurir le village. Et on a obtenu donc le premier prix du fleurissement en 1959. Et depuis, donc, les prix se sont enchaînés et depuis 1992, on a le label 4 fleurs. Ivoire en fait est un site touristique, on va dire, incontournable aujourd'hui en Haute-Savoie. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. Déjà pour sa position sur les bords du Léman. Et ensuite parce que c'est une cité médiévale, vous avez encore une architecture médiévale qui est présente, notamment avec les remparts, avec les portes, avec le château. Donc vous pouvez déambuler à l'intérieur de cette cité médiévale tout au long de la journée. On peut vous proposer également de découvrir le Jardin des Cinq Sens. Le jardin est classé jardin remarquable. On a été l'un des premiers justement à recevoir ce label. Et puis on va bientôt fêter les 25 ans du jardin, donc on peut dire que maintenant le jardin est arrivé à maturité, c'est vrai. Le Jardin des Cinq Sens, c'est un jardin qui s'est inspiré de l'époque du Moyen-Âge, où on aimait faire des labyrinthes pour s'amuser. Il se compose de plusieurs jardins, chacun va représenter un sens. Également, on va avoir un espace où ce seront plutôt les plantes de montagne, puisqu'on est dans les Alpes, qui seront représentées. On a un joli cloître de plantes médicinales, où on peut également avoir quelques plantes toxiques. Alors, il faut faire quand même quelquefois attention. Et chaque visiteur part dans le labyrinthe et se fait son propre parcours. La spécificité du jardin, c'est qu'on invite, et on insiste vraiment, on invite le visiteur à toucher les plantes. Alors parfois, il faut les toucher pour les sentir, pour avoir une odeur de chewing-gum ou de Coca-Cola. Parfois, on va les toucher pour savoir si elles sont douces, piquantes, rugueuses ou même collantes. On invite les visiteurs à vraiment s'installer dans le jardin, à s'approprier le jardin. Parfois même pour lire le journal tout simplement, dans le jardin de la Vue, qui est un camailleux de bleu. On va également inviter les enfants à faire le jardin avec un petit jeu. Donc c'est très ludique comme jardin.